Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous qu'à Paris, il y avait autrefois, à l'emplacement du square Joachim du Bellay, un cimetière immense qui finit d'ailleurs d'une manière que nous qualifierions de macabre, mais il est question d'un cimetière après tout. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle du cimetière des Innocents. Au XIIe siècle, l'emplacement du cimetière des Innocents était en dehors de la ville de Paris. On appelait le lieu les Champeaux, c'est-à-dire le petit champ. Au XIIe siècle, vous auriez trouvé une église et un cimetière ouverts pour recevoir les corps des paroissiens de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il était situé près du marché central, qui elles deviendront les Halles plus tard, déplacé en ce lieu en 1137 par Louis VI, puis agrandi par Louis VII. Et oui, les cimetières, c'est à la fois près des églises et dans les villes, plutôt qu'à l'écart, en ce temps-là. Le cimetière des Innocents, il s'appelle ainsi en référence aux Saints Innocents, ces petits enfants qui furent massacrés à la place du Christ par le roi Hérode, qui le recherchait étant bébé. Ce cimetière est alors décrit comme un cloaque boueux, lieu de fréquentation de marchands, d'écrivains publics, de prostituées et de lingères. Mais le cimetière fut, dit-on, mal fréquenté jusqu'à sa fermeture. L'église fut refaite au XIIIe siècle. Elle était au quart nord-est du square actuel et on y transféra les reliques de Richard, jeune martyr de Pontoise, qui, en réalité, n'était pas mort de la main des Juifs comme on le prétendait. Je vous renvoie pour cela à la légende du sang. De toute façon, Philippe Auguste venait alors de faire expulser tous les Juifs du royaume. Entre 1185 et 1190, ce roi partit en croisade et fit donc élever une muraille autour de Paris pour la protéger. Le cimetière est agrandi, avec un mur de 3 mètres de haut et dans les nouvelles limites de la ville. C'est donc à présent un cimetière intramuros. Il était compris entre la rue aux Fers et la rue de la Ferronnerie, ainsi que les rues Saint-Denis et de la Lingerie. On pouvait y entrer par 5 portes différentes. Il y avait le cimetière, puis le parterre, une bande de terrain parallèle à la rue de la Lingerie, et qui donna lieu à l'édification de chapelles. Le cimetière devint celui des paroisses de la rive droite de Paris, mais aussi des noyés de la Seine et des morts par épidémie. Les gens modestes étaient inhumés dans des fosses ouvertes jusqu'à ce qu'elles soient pleines. Oui, je vous laisse imaginer l'odeur. Et la vue ne devait pas être terrible non plus. Surtout qu'il y avait parfois plusieurs fosses ouvertes simultanément. Les bourgeois avaient, eux, des tombes individuelles. On se contentait parfois de les mettre dans un simple linceul, car on disait que la terre des Innocents pouvait dissoudre les corps en un temps record. Évidemment, la terre du cimetière ne pouvait pas contenir tous ces morts indéfiniment. Donc on construisit des charniers ou pourrissoirs, entre le XIVe et le XVe siècle, adossés aux murs d'enceinte autour du cimetière. Des galeries où vous auriez trouvé, dans un coffre ouvert seulement à la Toussaint, un squelette dit de la mort Saint-Innocent. Et debout sur un cartouche où on lisait « Il n'est vivant, tant soit plein d'art, ni de force pour résistance, que je ne frappe de mon dard, pour bailler au vert leur pitance. » Cette œuvre se trouve au Louvre. Les charniers, quant à eux, se trouvaient au-dessus des arcades. Et les ossements exhumés
y était laissé là à dessécher et finalement réduit en poudre. C'est ainsi que finissaient les morts. Il y avait le vieux charnier le long de la rue Aufer, le petit charnier le long de la rue Saint-Denis, le charnier des Lingères, le long de la rue de la Ferronnerie, et le charnier des Écrivains le long de la rue de la Lingerie. Oui, ce n'est pas logique, on pourrait penser que celui des Lingères était le long de la rue de la Lingerie. C'est aussi sur le charnier des Lingères que l'on pouvait avant admirer une danse macabre. Bon, je vous avais dit que c'était un art qui s'était répandu à l'époque de la peste noire. On voyait 15 tableaux, chacun composé de 2 personnages, l'un mort, l'autre vivant, dansant ensemble. Les vivants étaient un empereur, un enfant, un bourgeois, un chevalier, un moine, un médecin, etc. Et on lisait des vers composés par le chancelier de l'université Jean Gerson, le dialogue entre la mort et le vif. Quelques gravures furent faites de cette danse macabre, mais elle fut hélas détruite lors de la disparition du charnier des Lingères en 1669. Le cimetière lui-même ressemblait à un terrain vague, mais il y avait quelques monuments. La tour Notre-Dame-des-Bois, une tour octogonale ornée d'une statue de la Vierge. Un préchoir pour prédicateurs itinérants, des chapelles, comme celle des Pomereux ou de Villeroy et celle d'Orgemont. Plusieurs croix, plusieurs stèles. Un monument appelé la tombe Morin. Et, enfin, en parlant de tombe, la plus célèbre était peut-être celle de Jean de La Fontaine. Mais on ne sait pas vraiment où il se trouve aujourd'hui. On l'aurait déplacé au cimetière du Père-Lachaise, mais on n'est pas certain que les ossements soient bien les siens. Entre l'église et le cimetière, vous auriez trouvé des reclusoires. Des petites loges avec 2 ouvertures étroites, une donnant sur l'église pour assister aux offices et l'autre sur le cimetière, pour que des Parisiens déposent de la nourriture. Il s'agissait de recluses donc, ces fameuses emmurées vivantes volontaires. Celle-là, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'emmurement. L'une d'elles, Alix la Bourgeotte, y resta pendant 46 ans. En 1549, une fontaine monumentale fut édifiée par Jean Goujon pour célébrer l'entrée de Henri II. Elle fut installée à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue Aufer. On raconte que durant le siège par Paris par Henri de Navarre en 1590, c'est-à-dire par Henri IV, qui ne voulait alors pas abjurer la foi protestante, les Parisiens, affamés car ils n'avaient plus de nourriture pendant le siège, déterrèrent les cadavres du cimetière des Innocents pour broyer leurs os et en faire du pain. La rue de la Ferronnerie était justement le lieu où Henri IV fut assassiné le 14 mai 1610. En face, vous trouverez toujours aujourd'hui un bar qui s'appelle Au Cœur Couronné. Et le lieu de l'assassinat est marqué au sol par des armoiries. Le cimetière est alors toujours aussi intensément fréquenté par des écrivains publics, le jour, mais aussi il s'y déroulent des activités illégales la nuit et vous irez aussi trouver des prostituées à ce moment-là. En 1669, le charnier des Lingères fut détruit et les ossements transportés dans un dépositoire de la rue du Faubourg Montmartre. Un immeuble est édifié à sa place. Au XVIIIe siècle, des nouvelles normes d'hygiène et de salubrité publique font leur apparition, avec la modernisation de la plupart des villes. Donc, devait-on garder les cimetières à l'intérieur des villes? Depuis le XVIIe siècle, il y avait de nombreuses plaintes déposées par les habitants. Ces plaintes au XVIIIe siècle se transformèrent, dit-on, en véritable émeute à cause de la puanteur dégagée par le cimetière. Le Parlement, en 1765, préconisa le transfert des cimetières à l'extérieur des villes, et donc la fermeture des anciennes nécropoles. Mais tout cela avait un coût,
Et il ne se passa rien jusqu'en 1780. À ce moment-là, un jour de 1780, une des fosses du cimetière des Innocents s'éboula entre deux étages d'une cave d'un restaurant de la rue de la Lingerie, les emplissant de plusieurs cadavres en décomposition. Entre cette vue et l'odeur, je vous laisse imaginer la tête du restaurateur quand il descendit pour vérifier l'origine du vacarme. Donc, le cimetière fut fermé par un arrêt du 1er décembre 1780. En 1785, on vota sa destruction définitive. Et en 1786, de nuit, les ossements furent déblayés des fosses et emmenés dans les catacombes. On descendit les ossements jusqu'à une profondeur d'1,60 m. Sachant que, depuis le début, quelques 2 millions de Parisiens avaient été inhumés dans le cimetière des Innocents. On détruisit tous les monuments, sauf un obélisque sur la tombe d'un bourgeois parisien, Nicolas Hennequin, décédé en 1556. L'obélisque fut placé dans le parc du château de Besse dans l'Oise. Depuis, la propriété a été rachetée par le roi du Maroc, Hassan II, et leur appartient toujours. Quant à l'église des Saints-Innocents, elle fut détruite en novembre 1786. Disparurent avec elle les 2 derniers charniers. Un marché s'installa dans l'emplacement vacant. On se posa la question de quoi faire de la fontaine de Jean Goujon. Aujourd'hui, comme vous le savez, elle se trouve au centre du square qui fut laissé à la place du cimetière. La destruction de l'église et du petit charnier ouvre la perspective sur la rue Saint-Denis aujourd'hui. Du dallage, des arbres ont remplacé les pelouses et les grilles, et on voit toujours un immeuble érigé en 1669. La place fut rebaptisée Joachim du Bellay et surélevée en 1973 après la destruction des Halles. Aujourd'hui, le long de la rue de la Ferronnerie, vous remarquerez sans doute que les vitrines des magasins ressemblent à des arches. C'est normal. C'est des arches qui donnaient avant sur celles des charniers. Et la suite au prochain numéro. Et oui, je vous avais dit que pour se débarrasser des ossements, on les avait descendus dans les catacombes. Mais les catacombes, qu'est-ce? Et surtout, n'ont-elles pas fait de victimes elles aussi? C'est une bonne question. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter, et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.